Il était une fois, dans une petite ville de la périphérie de Paris, un garçon nommé Louis. Louis faisait partie d'une famille pauvre. Ses parents ont travaillé sans relâche juste pour joindre les deux bouts. Malgré leurs difficultés financières, ils s'assurent que Louis ait une imagination active et une soif de connaissance. Louis a toujours été fasciné par tout ce qui est mécanique. Il passait des heures à observer le forgeron local au travail, s'émerveillant de la façon dont un morceau de métal pouvait être transformé en œuvre d'art. Avec son imagination débordante, Louis commença à voir les parallèles entre le métier de forgeron et la conception complexe des automobiles. Il dessinait souvent des dessins sur les fenêtres poussiéreuses de l'un des demeures de sa famille, au grand désarroi de sa mère. Malgré le mécontentement de sa mère, son père, un homme reconnaissant l'art et la créativité, a reconnu le potentiel des créations de son fils. Il encouragerait Louis, l'incitant à ne jamais abandonner et à continuer de rêver. À l'âge de 16 ans, Louis est contraint d'abandonner l'école pour aider sa famille. Cependant, le monde du design et de l'automobile l'a quand même interpellé. Par hasard, il décroche un emploi d'apprenti dans une usine de motos aléatoire. Au départ, le travail était dur et les conditions de l'usine déplorables. Mais Louis ne se laissa pas décourager. Il passait chaque heure d'éveil à apprendre l'art de la mécanique, la science de la conception des moteurs et les nuances de la création de beaux extérieurs. Il a également continué ses croquis, souvent au dos de boîtes à cartouches usagées. Ses créations ont été remarquées par son employeur qui a finalement, après des mois d'essai, accepté la proposition de Louis d'une moto meilleure, plus robuste et moins chère. La moto s'est avérée être un énorme succès. Inspiré par son exploit, Louis s'aventure seul, marquant le début de la société Renault Frères en 1898. La société Renault Frères a commencé avec seulement Louis, son frère Marcel et une petite équipe de travailleurs dévoués. Ils ont commencé par produire des automobiles sur le modèle des conceptions initiales de Louis. Robuste, fiable et abordable. Leur première création, la Renault Voiturette 1 centivolt, est un succès. Bien que de petite taille, ses performances étaient importantes. La voiturette était connue pour sa robustesse et sa capacité à affronter même les terrains les plus accidentés sans problème majeur. Le succès de la voiturette a stimulé le visionnaire de Louis. Il voyait un avenir où les voitures n'étaient pas seulement des jouets pour les riches, mais aussi des nécessités mises à la disposition des gens ordinaires comme lui et Marcel. Marcel a cependant vu un potentiel différent pour leurs automobiles. Il a reconnu leur polyvalence et leur a suggéré de prendre les machines pour servir un objectif plus élevé, l'armée. Louis était sceptique au départ. Il considérait la voiturette comme un symbole de mobilité, témoignage de sa vision de rendre les voitures abordables et accessibles à tous. Mais Marcel persista et ses arguments convainquirent finalement Louis quant au potentiel de leur projet dans le secteur militaire. Les frères diversifient alors leur production. Ils se sont non seulement concentrés sur l'amélioration de la conception et des performances de leurs automobiles ordinaires, mais ont également commencé à développer des véhicules militaires spécialisés pour l'armée française. Leurs efforts n'ont pas été vains. Au début de la Première Guerre mondiale, les véhicules des frères se sont révélés d'une valeur inestimable pour les mouvements de troupes de l'armée française. La société Renault Frères devient le premier fournisseur de véhicules légers et moyens de l'armée française. Après la guerre, les frères ont continué leur vision. Ils ont rebaptisé l'entreprise Renault, un nom qui est encore aujourd'hui synonyme d'innovation, d'abordabilité et de confiance. Tissu même de Renault se trouve l'histoire d'un pauvre garçon doté d'une riche imagination. L'histoire d'un homme qui a osé rêver et d'un dessin auquel il croyait de tout son cœur et de tout son esprit. Renault, bien que géant de l'industrie automobile aujourd'hui, n'a jamais oublié ses humbles débuts. Elle a toujours maintenu son engagement à rendre la technologie et le luxe accessibles à tous, à l'image de la vision initiale de son fondateur, Louis, il y a toutes ces années. Au fil des années, Renault n'a cessé de se renforcer, s'adaptant au temps et aux exigences changeantes du marché. Mais à la base, que ce soit dans ses automobiles ou dans la manière dont elle mène ses affaires, on peut trouver l'essence du rêve originel de Louis Renault. Aujourd'hui, alors que nous traversons des autoroutes ou traversons des terrains accidentés dans une Renault, nous ne pouvons nous empêcher de reconnaître l'impact du rêve d'un seul individu sur toute une industrie. Le rêve de Louis, né de la pauvreté et taillé par un travail acharné et des principes forts, a résisté à l'épreuve du temps et continue de le faire, aux quatre coins du globe, dans chaque automobile Renault fabriquée. Le parcours remarquable de Renault n'est pas un parcours animé en premier lieu par un désir de richesse ou de célébrité. En son cœur se trouve la pure passion d'un homme pour la conception d'automobiles et sa ténacité inébranlable à voir sa vision se réaliser. Cette passion, nourrie dans une petite ville en dehors de Paris, a perduré à travers les adversités de la pauvreté, du rejet et de la guerre. Et aujourd'hui, il reste plus puissant que jamais, poussant toute une entreprise à perpétuer l'héritage de Louis Renault consistant à repousser les limites et à défier les normes. En effet, l'histoire de Renault, depuis ses humbles débuts jusqu'à son statut actuel de géant mondial, est plus qu'une simple chronique d'un constructeur automobile. C'est un témoignage du potentiel de l'humanité à créer, innover et dépasser les défis. Il réaffirme la conviction qu'aucun rêve n'est trop grand et qu'aucun obstacle n'est trop important. Que, avec courage, persévérance et un peu d'audace, tout Louis Renault parmi nous, doté d'un rêve et de la détermination inflexible d'en faire une réalité, puisse effectivement changer la face du monde. Alors, la prochaine fois que vous verrez une voiture Renault, souvenez-vous de l'histoire derrière sa création.
Et peut-être, juste peut-être, que ces connaissances vous pousseront un peu à nourrir votre rêve et à enflammer votre passion, tout comme Louis Renault l'a fait il y a tant d'années. Parce qu'après tout, n'est-ce ici pas le véritable pouvoir d'une histoire, sa capacité à inspirer, à conduire le changement, à transformer l'ordinaire en extraordinaire? Tout comme Louis Renault et sa création La Renault, miracle n'est pas un mot habituellement associé aux entreprises. Pourtant, contre toute attente, il semble approprié pour un homme qui rêvait de créer un empire tout en travaillant dans une petite usine de fortune il y a toutes ces années. Louis a laissé un héritage qui s'étend bien au-delà de la portée de l'entreprise qu'il a fondée. Sa vision, sa ténacité et son dévouement inébranlable à son rêve ont servi de modèle parfait pour les générations qui ont suivi. Alors que nous réfléchissons au voyage de Renault de plus d'un siècle, l'histoire de Louis témoigne du fait que ce qui compte vraiment dans ce monde n'est pas par où vous commencez, mais par où vous êtes déterminé à aller. Aujourd'hui, alors que nous saluons l'imposant héritage de Louis, rappelons aussi que sa force ne résidait pas dans la taille de l'entreprise qu'il a construite, mais dans la taille du rêve qu'il a osé rêver.